5 habitudes qui donnent une véritable confiance en soi. La fausse confiance est bruyante, la vraie confiance est silencieuse. Dans le monde, tout le monde admire une personne sûre d'elle. Il y a quelque chose dans la façon dont il se porte, la manière dont il parle et le calme assuré dans lequel ils agissent qui nous attire vers eux. Elle nous attire, elle nous charme et nous inspire. Pouvez-vous imiter l'assurance vous-même? Bien sûr, vous le pouvez. La clé est de comprendre la différence entre la confiance en soi authentique et la fausse confiance en soi. La première est construite sur une pratique constante. La seconde ne repose sur aucune base. La vraie confiance en soi, c'est quand on croit en soi, mais qu'on est assez humble pour demander de l'aide quand c'est nécessaire. La fausse confiance en soi, c'est quand vous agissez avec arrogance parce que vous pensez tout savoir et être meilleur que les autres. La véritable confiance en soi naît de l'action consciente. La fausse confiance en soi s'accroche au discours. La fausse confiance en soi est bruyante. La vraie confiance est silencieuse. Alors, pourquoi est-il important de cultiver une authentique confiance en soi? Selon une étude collaborative réalisée en 2004 par Health Education Research, il existe un lien étroit entre la confiance en soi et une bonne santé mentale. Les personnes qui ont une grande confiance en elles ont un plus grand sentiment de valeur personnelle, plus de plaisir dans la vie et dans les activités, plus d'énergie et de motivation pour agir, moins de doutes sur elles-mêmes et sont moins sujettes au stress ou à l'anxiété sociale. Elisabeth Kubler-Ross a dit un jour « Les gens sont comme des vitraux. Ils étincellent et brillent quand le soleil est là, mais quand l'obscurité s'installe, leur véritable beauté ne se révèle que si une lumière vient de l'intérieur. La véritable confiance en soi brille de votre lumière intérieure. » Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Il n'est pas difficile de cultiver un plus grand sentiment de confiance en soi authentique. La véritable confiance découle de l'action. Voici 5 habitudes qui vous aideront à acquérir une plus grande confiance en vous. Elles sont basées sur ce que font les personnes confiantes. 1. Se présenter, préparer dans des situations. Se présenter dans une situation sans être préparé n'est pas un signe de grande confiance en soi, c'est un signe d'immaturité et d'ignorance. Et toute personne qui prétend avoir tout compris et qui essaie de projeter une image d'invincibilité simule cette confiance. Voici la réalité. Personne n'a tout compris. Les personnes confiantes sont prêtes à l'admettre et elles l'atténuent en élaborant un plan. Elles font des recherches. Elles posent des questions. Elles s'entraînent. Elles se préparent à ce qui les attend. Selon Arthur H., une clé importante du succès est la confiance en soi. Une clé importante de la confiance en soi est la préparation. Nous sommes plus susceptibles de manquer de confiance en nous lorsqu'il s'agit de nous lancer dans de nouveaux projets sans expérience préalable. Et bien sûr, vous ne serez pas confiant si vous n'êtes pas compétent dans ce domaine. C'est normal. En fait, c'est la nature humaine. Vous ne serez tout simplement pas confiant si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais à mesure que vous vous préparez et que vous élaborez un plan, votre compétence commence à croître. Par conséquent, votre confiance suit. C'est le cycle naturel de la confiance. Vous n'avez pas confiance en vous pour votre prochaine présentation. Entraînez-vous et préparez-vous. Vous n'êtes pas sûr de vouloir lancer votre entreprise? Faites vos recherches et déterminez comment vous pouvez atténuer vos risques. Prenez l'habitude de planifier. 2. Croyez en votre capacité à trouver la solution. Comme nous l'avons mentionné plus haut, personne n'a tout compris. Mais ce qui distingue les personnes confiantes des autres est le suivant. Elles croient en leur capacité à tout résoudre. La croyance en soi est ce qui alimente votre confiance en vous.
La confiance en soi est la lumière qui allume votre confiance. L'hypocrisie est l'embrayage qui l'entrave. Ne confondez pas croire et faire semblant. La croyance est ancrée dans la perception de soi. L'hypocrisie est enracinée dans la perception des autres. Lorsque vous êtes ancré dans la confiance en soi, vous êtes courageux et humble pour admettre que vous ne savez pas quelque chose. C'est pourquoi il est si facile de repérer les personnes qui font semblant d'avoir confiance en elles. Elles sont inconstants et arrogants. Ils mentent et tout le monde peut voir clair dans leur jeu. Prenez l'habitude de croire en vous et en votre capacité à découvrir les choses au fur et à mesure. Vous pouvez affronter la tempête quand elle se présente. Vous pouvez ajuster vos voiles quand le vent souffle. Vous pouvez trouver un chemin lorsque les obstacles se multiplient. Vincent van Gogh a dit un jour, « Si vous entendez une voix en vous qui vous dit « Tu ne peux pas peindre », alors peignez, et cette voix sera réduite au silence. » La croyance en soi est la lumière qui fait jaillir votre confiance. L'hypocrisie est l'embrayage qui l'entrave. Et c'est votre confiance en vous qui pousse à plonger dans de nouvelles expériences qui dépassent votre zone de confort. 3. Recherchez l'inconfort et acceptez l'échec. Vous ne grandirez pas dans votre zone de confort, donc si vous voulez renforcer votre confiance, vous devez prendre l'habitude de vous plonger dans de nouvelles expériences qui vous mettront mal à l'aise. Les personnes confiantes n'ont pas peur du changement. Elles le recherchent activement car elles savent que l'inconfort engendre la confiance. Elles savent que le succès n'est pas garanti, mais elles acceptent l'échec parce qu'elles comprennent qu'il s'agit simplement d'un obstacle sur le chemin. L'échec n'est qu'une autre vague qui va et vient avec la marée. Si vous voulez grandir, vous développer et améliorer vos compétences, vous devez sortir de la zone verte. Vous devez accepter d'être mal à l'aise. C'est aussi simple que cela. Les personnes confiantes savent que l'évitement de la douleur est plus destructeur que son endurance. Si vous voulez obtenir cette promotion, vous devez vous sentir mal à l'aise en allant voir votre supérieur et en le demandant. Si vous voulez avoir un rendez-vous avec cette fille, vous devez être mal à l'aise en allant la voir et en l'invitant à sortir. Avoir confiance en soi, c'est regarder l'incertitude et y faire face au lieu de la fuir. C'est comprendre que si vous n'essayez jamais, vous ne saurez jamais. C'est accepter que l'évitement de la douleur est plus destructeur que son endurance. Soit vous avancez dans la croissance, soit vous reculez dans la sécurité. Abraham Maslow. Prenez l'habitude de tenter votre chance et de faire quelque chose qui vous fait peur. Si vous échouez, vous apprendrez. Si vous réussissez, vous fêterez votre réussite. D'une manière ou d'une autre, cette habitude vous transformera en une personne confiante qui ne reste pas assise à attendre que les opportunités frappent à sa porte. Elle se lève, construit une porte, puis l'ouvre pour voir ce qui l'attend. 4. Demandez des conseils et du feedback. Les personnes confiantes sont humbles. En fait, s'il y a une chose dont elles sont sûres, c'est bien celle-ci. Ils ne savent pas tout et ne prétendent pas le savoir. L'écrivain le plus sûr de lui est celui qui se pose la question de savoir comment améliorer son écriture. L'orateur le plus sûr de lui est celui qui se demande comment améliorer sa connexion avec son public sur scène. Comprenez que vous êtes un étudiant de la vie et vous commencerez à vous sentir plus confiant. Vous réaliserez que ce n'est pas grave si vous ne savez pas tout. C'est humainement impossible. Vous accepterez qu'il y aura toujours des personnes ayant plus d'expérience et de connaissances que vous, et au lieu d'être en compétition avec elles, vous devriez collaborer avec elles, leur demander leur avis et apprendre d'elles. Les personnes qui simulent leur confiance font exactement le contraire. Lorsqu'elles sont coincées dans une situation difficile, elles perçoivent le fait de demander de l'aide comme un signe de faiblesse et non de force. Si quelqu'un leur tend la main, ils la rejettent. Si quelqu'un leur donne son avis, ils le prennent personnellement parce qu'ils le considèrent inconsciemment comme une attaque contre leur ego. Prenez l'habitude de poser des questions,
de demander des conseils et de solliciter des commentaires. 5. Apprenez à gérer vos émotions. Dans la vie, tout a un cycle. Les saisons vont et viennent. Les économies croissent et se contractent. Certains jours, le soleil brille, d'autres jours, il se cache derrière les nuages. Et certains jours, votre confiance peut être ébranlée. Vous allez faire des erreurs, un très grand nombre d'entre elles d'ailleurs. Vous aurez des jours où vous n'avez pas envie de sortir du lit. Vous aurez des jours où vous vous regarderez dans le miroir et tout ce que vous verrez sera un paquet de doutes sur vous-même, enveloppé dans un tissu de peur. La confiance monte et descend comme un brouillard. Les personnes confiantes acceptent cela comme une réalité de la vie et ne le combattent pas. Au contraire, elles apprennent simplement à gérer leurs émotions. Lorsque vous sentez une vague de doute s'insinuer en vous, demandez-vous « Qu'est-ce qui ne me rassure pas ?» Lorsque vous échouez dans une tâche, ne vous effondrez pas dans la défaite. Faites face à la situation et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Les personnes confiantes comprennent comment la qualité de leurs pensées façonne leur réalité. Ainsi, elles ne se critiquent pas, mais pratiquent l'autocompassion et acceptent ce qui est. Elles sont conscientes du lien entre le corps et l'esprit et de la façon dont les pauses de la force peuvent renforcer leur confiance dans les moments difficiles. Selon Amy Cuddy, psychologue social à la Harvard Business School, une meilleure posture peut instantanément nous faire sentir plus confiants et plus puissants. Prenez l'habitude de devenir plus conscient de vous-même. Apprenez à gérer vos émotions et vous deviendrez une personne naturellement plus confiante. Ce qui compte, faites plus que ce que vous parlez de faire. Les personnes qui simulent leur confiance en elles font l'une des deux choses suivantes. Soit ils se vantent de ce qu'ils ont accompli, soit ils parlent de ce qu'ils vont faire, mais n'ont rien à montrer. Les personnes qui ont vraiment confiance en elles font exactement le contraire. Ils restent silencieux car ils laissent leurs actions parler d'elles-mêmes. La confiance s'exprime par des actions silencieuses. Les personnes confiantes sont fières mais humbles. Elles sont serviables mais pas faciles à convaincre. Elles sont sûres d'elles-mêmes mais toujours désireuses d'apprendre. Elles cherchent à relever des défis pour elles-mêmes et non pour s'en vanter auprès de quelqu'un d'autre. La confiance en soi se traduit par une action silencieuse. Prenez l'habitude d'en faire plus que vous n'en parlez et regardez votre confiance grandir. Que la paix et le salut soient sur vous.